Belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans la guidance générale pour ce mois de janvier 2024 pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'ai demandé des messages, un message de l'oracle des anges, un message de l'oracle quotidien. J'ai fait le tarot comme je fais habituellement. Et puis, on terminera avec les gris-gris des rats. Nouvelle nouveauté, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc, restez jusqu'au bout. Voilà, bah écoutez, je rappelle que ça reste des guidances générales, collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous n'hésitez pas à revenir sur la vidéo au courant du mois de janvier pour voir si ça peut vous parler. Je ferai d'autres guidances, des lectures d'oracles qui seront certainement plus portées sur le sentimental vers la mi-janvier, un petit peu avant la fin janvier, comme j'ai fait un petit peu au mois de décembre. Voilà, allez, on y va. Je vais commencer par votre message de votre ange gardien qui vous dit « Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. » Voilà. Et puis, avec l'oracle du quotidien, on vous dit « Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. » Voilà, et allez, on y va avec le tarot. Donc, votre état d'esprit. Alors, c'est le tarot des sorcières que j'adore en ce moment, j'ai toujours en main, plus ou moins. Vous avez donc dans votre état d'esprit l'as d'épée, votre énergie en force, le hiérophante, le défi, le challenge, le 10 de coupe, au niveau de vos activités pro ou autres, le 8 d'épée, au niveau du matériel financier, le pendu, le sentimental, le 4 d'épée, et la surprise, vous avez le 10 de denier inversé. Alors, c'est assez mixé, on va dire. Là, vous avez deux arcanes majeures. Un as, 2 fois 10. Des épées, pas trop de denier, pas trop de matériel, plus de mental. Bon, vous êtes un signe d'air, hein, donc on est dedans. Hein, as d'épée, 4 d'épée, 8 d'épée. En d'autres paquets, vous avez le roi de bâton. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez l'as d'épée, donc vous allez avoir un état d'esprit très clair. Une intelligence peut-être un petit peu plus développée même, ou en tout cas plus incisive, plus claire, plus vraiment dans la clarté. Voilà, c'est vraiment la clarté d'esprit, l'as d'épée. C'est un nouveau départ aussi, prendre une décision. Là, c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours quelque chose qui commence. C'est souvent une bonne nouvelle aussi, on vous dit oui. Là, c'est plus sur le côté mental, donc c'est vraiment votre état d'esprit, c'est la carte, il n'y a pas meilleure carte pour votre état d'esprit, l'as d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une idée aussi de savoir la vérité. Votre esprit, il sera clair et vous saurez ce que vous voulez, vous allez prendre les bonnes décisions, vous saurez être juste, réfléchi, voilà. Donc, vous allez vers plus de clarté, plus de précision dans votre esprit, et puis de vérité, aussi en recherche de vérité, ou bien vous révélez des vérités, ou des vérités peuvent vous être révélées aussi. Voilà. Ça peut être aussi un nouveau départ dans votre façon de penser aussi. Voilà, votre façon de penser sur vous, sur ce que vous faites, ou sur vos actions, voilà, ou sur les personnes autour de vous aussi. Ensuite, l'énergie en force, vous avez l'hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Donc, on est sur un engagement. Ça peut être un engagement dans le sens mariage spirituel, mariage très intense, connecté, fort, qui dure, voilà. Ou alors, c'est le côté, en fait, en force, ça va être la spiritualité. Ça va être de vous concentrer, de vous recentrer sur votre spiritualité, sur de la pratique spirituelle aussi. Peut-être aussi que vous avez quelqu'un qui peut vous guider, vous aider dans votre éveil spirituel, ou qui vous donne des bons conseils. Ça peut être quelqu'un, ou c'est vous qui saurez être, avec ce qui avait été dit là dans
l'oracle quotidien, ça peut être vous qui allez apporter vos connaissances, vos capacités spirituelles, être un peu un guide ou un maître spirituel pour des personnes autour de vous, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi le fait que vous êtes sur le bon chemin, qu'on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin, que vous allez dans la bonne direction par rapport à tout ce qui est spirituel, à votre réveil spirituel, à vos croyances aussi. Alors attention, les croyances au niveau plutôt spirituel et voilà, parce que là, au niveau pro, c'est autre chose, hein. Là, on est dans les croyances limitantes. Mais voilà, là, c'est des croyances plutôt voilà, spirituelles qui vous font du bien, en fait. Et puis, en défi, en challenge, bah, vous avez le... Alors, c'est drôle parce qu'en surprise, vous avez le 10 de denier qui est inversé. Et dans le défi, le challenge, le 10 de coupe. Donc, c'est dans l'énergie qui est, bon, un peu compliqué pour vous. Alors, est-ce que vous avez des difficultés à partager des moments de bonheur simples, d'amour? Est-ce qu'il y a plus d'amour dans une famille, dans une relation qui était stable? Là, il y a, ou alors c'est retrouver hein, ces moments de bonheur, de bien-être, cette satisfaction intérieure personnelle aussi, peut-être aussi de la complétude, retrouver des moments de complétude et de bien-être, mais partagés avec des gens que vous aimez, donc vos proches, votre famille, votre famille d'âme. Là, ça va être peut-être difficile, soit de vous retrouver, peut-être tout simplement, hein, juste de retrouver des moments pour vous, ou bien vous avez du mal à aller plus vers ça, peut-être parce que vous êtes peut-être plus pris par d'autres choses ou il y a peut-être d'autres préoccupations. Donc voilà, ça sent gravité. Ça peut être tout simplement le fait d'avoir du mal à vous octroyer du temps de bonheur, de plaisir, d'amour partagé avec les vôtres. Voilà, ça va être un petit peu challengeant de le faire, tout simplement. Au niveau des activités, des domaines, au niveau pro-activité, vous avez le 8 d'épée, donc c'est les croyances limitantes. Donc soit c'est des croyances, des choses que vous dites que bah, peut-être que vous pourriez par exemple avoir envie de changer de travail, mais vous dites que ça va pas le faire, que ça va pas être possible, que ça va être trop compliqué financièrement. Voilà, là vous vous enfermez vous-même dans des schémas de pensée, dans des croyances du type je n'y arriverai pas, ça va pas se faire, ça ne marchera pas, j'aurai pas ce poste ou j'aurai pas cette progression, j'aurai pas cette promotion ou même si c'est des activités de loisirs, je saurai jamais faire ça, j'aurai trop peur, je vais jamais y arriver, j'aurai pas l'énergie, j'aurai pas le temps. Voilà, là il y a quelque chose, c'est vous qui vous enfermez vous-même dans une situation ou dans des croyances, c'est-à-dire des pensées négatives ou il y a quelque chose que vous ne voulez peut-être pas voir non plus. Ça vous arrange peut-être de rester dans ces croyances parce que c'est peut-être une question de confort, de ne pas vouloir oser aller sortir de votre zone de confort. Donc, vous verrez comment ça peut se manifester chez vous. Bon, là, vous avez les moyens de sortir, hein. Là, vous voyez bien, elle a les mains liées, mais ils sont pas totalement attachés. On voit pas bien. Je vais vous montrer un peu plus près. Mais en fait, on voit qu'il y a deux fils qui pendent là. Donc, elle peut les dénouer. Les épées sont autour, mais il y a largement la place de passer. C'est comme si, là, avec c'est le jeu des sorcières. Donc, c'est comme si, en fait, elle avait laissé sa magie à l'extérieur pour s'enfermer dans quelque chose qui l'enferme, qui l'entrave, qui la freine. Alors, vous verrez bien comment ça peut se passer. Ça peut être un travail comme ça peut être dans votre vie personnelle qui vous empêche de vous accomplir professionnellement. Donc voilà, vous avez les possibilités de sortir de ça. Parce que, effectivement, au niveau matériel financier, il y a le pendu. Donc, il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque, qui retarde. Mais pareil, le pendu, suffit qu'il enlève le balai, là, et il y a plus, il tombe, mais il est plus attaché. Le pendu, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une idée, une notion de lâcher prise. De lâcher prise aussi. Donc, c'est pas forcément des blocages, c'est pas qu'un blocage définitif, c'est peut-être encore un petit peu de patience, quelque chose qui peut avoir du retard, mais c'est aussi un blocage peut-être que vous mettez aussi dans votre esprit. Bon, vous attendez peut-être aussi une rentrée d'argent, vous attendez peut-être de faire quelque chose qui vous sorte peut-être de ces croyances ou de cette situation bloquée. C'est possible aussi. Au niveau sentimental, bah, c'est la pause, c'est le repos,
c'est le repos du guerrier. Donc là, c'est le 4 d'épée, c'est après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la séparation. C'est le déchirement, le chagrin, la peine, et les mots durs, tout ça, les conflits. Enfin. Et là, en fait, vous vous reposez. C'est un moment de pause, de calme, de répit. Peut-être avant de repartir à la bataille ou avant de quitter une situation pour de bon. Il y a aussi l'idée de rester accroché à une idée du passé, à des idées un peu obsolètes qui appartiennent au passé, qui n'ont plus lieu d'être maintenant, qui pourraient vous bloquer, vous stagner. C'est vrai que là, on a quand même une ligne très bloquante, très stagnante, très de pause. Alors, vous êtes peut-être aussi en période de transition, c'est possible. Et là, donc, la surprise, le 10 de denier inversé, c'est qu'il y a un manque. Alors, il peut y avoir un manque financier, un manque d'engagement, d'investissement, un manque de transmission, un manque aussi au niveau de la famille, d'accomplissement professionnel et familial. Ça peut être ça. Il y a peut-être le fait aussi de vous retrouver éloigné de votre famille ou de ne pas avoir de communication, de transmission du savoir, des connaissances, de partage dans votre famille, dans votre famille de sang. Là, on n'est plus sur le sang. Puis c'est aussi tout ce qui touche le mobilier. Il y a peut-être le fait, si vous allez vers une séparation ou quelque chose comme ça, est-ce que vous avez peut-être peur de perdre un bien immobilier, quelque chose comme ça. Il y a peut-être une déstabilisation au niveau matériel et financier à cause de retard, de blocage. C'est possible. Et donc, en d'autres paquets, le roi de bâton qui parle d'entreprendre, de chef d'entreprise, de signe de feu, ça peut être un homme d'un signe de feu, et de créativité, de passion aussi. Allez, maintenant, on va faire les gris-gris pour vous, les Gémeaux. Alors, je vous montre. Je vous ai montré tout à l'heure déjà, je crois, pour vous. Alors, je vais mettre le doigt sur le micro parce que ça fait beaucoup de bruit quand je mélange. Et je vais essayer de ne pas en prendre trop non plus. Allez, pour le mois de janvier. Pour les lions. Ah voilà, peut-être en prendre un peu plus quand même. J'en avais pris qu'un, alors je vais peut-être en prendre un peu plus. Alors, vous avez eu les dés. Alors, 2 x 2. Bon, alors vous pourrez regarder la signification du chiffre 22. Du 4, vous avez le 4 là. Donc, alors, je vais vous dire, le 2, le 4, il y a la dualité, il y a le duo, les compromis. Récolte, ça peut être aussi le fait de récolter ce que vous avez semé l'année précédente. Voilà. Et si on est sur le 4, c'est le travail, c'est aussi le fait de faire des efforts, de rechercher une stabilité. Alors, là, vous avez le papillon. Donc là, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol, oui, vous vous envolez, mais c'est aussi l'évolution, en fait, mais intérieure, personnelle. Là, l'avion, vous pourriez faire pas mal de déplacements, des déplacements longue distance. Peut-être que vous allez vous déplacer, faire un voyage pour aller voir des personnes de votre famille, ou en tout cas des liens d'âme, ou des liens de votre famille d'âme. Donc là, il peut y avoir un voyage avec le coquillage. Alors, c'est peut-être aussi le fait de vous prendre un petit temps de repos, de vacances, parce qu'il y a quelque chose là. Alors, la tétine, c'est la naissance. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui devait débuter, qui devrait débuter, qui va être gelé, qui va être figé. Donc, peut-être le pendu, là, d'où c'est effectivement ce pendu. Alors, il y a un nouveau départ, une naissance, là, qui avec le flocon de neige, c'est figé, il y a de la distance. Alors, soit vous prenez de la distance avec un nouveau départ, sinon, ça peut être aussi quelque chose, une situation qui est bloquée, qui est rigide, qui est gelée à cause avec le poignard, de peut-être de trahison, de promesses non tenues, d'une tromperie, quelque chose comme ça. Peut-être il y avait un projet de bébé aussi qui finalement ne se fera pas parce que peut-être dans une relation, là, il y a eu, ça peut être un projet aussi, un nouveau départ au niveau professionnel, quelque chose qui devait débuter, un projet avec quelqu'un et finalement la personne ne tient pas à parole ou quelque chose qui est faussé. Et puis vous avez l'encre qui est un petit peu à l'écart là, donc qui est la stabilité, peut-être
Là, il y a peut-être l'idée de prendre de la distance avec la stabilité, une relation qui était stable. Ou alors vous allez être déterminé et juste envers cette situation, envers les autres, envers vous-même. Voilà. Donc c'était assez rapide pour vous les gris-gris, même le tirage en général. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous demande de mettre dans les commentaires si ça vous plaît les gris-gris, si je continue ce format-là, si ça vous convient. Et puis je vous remercie pour tout, pour votre soutien et je vous dis à très vite. Au revoir.